Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le jeu Shadowrun Crossfire. Donc on repart avec notre équipe habituelle, donc Bolik, Embra, O'Malley, Yennefer que vous commencez à connaître, qui n'ont toujours pas été augmentés plus que la dernière fois, mais qui, j'espère à l'issue de ce scénario, on pourra le faire. Donc je vais vous faire voir à la fin. Alors justement, au niveau du scénario, nous allons faire le scénario Crazy Catty's Combat Towing, qui est un scénario donc de High Caliber Ops et que nous avons traduit, enfin que j'ai traduit et ensuite que l'Onyx du forum CPC a mis en page. Voilà, donc ça donne des petites fiches comme ça en français. Voilà, c'est pas mal fait. Bon, elle a des erreurs, donc faut qu'on la refasse. Mais voilà, donc on s'est lancé là-dedans et c'est pas mal du tout, je trouve. Maintenant, on a tous les scénarios de High Caliber Ops sous ce format. Et ça rend plutôt pas mal, si vous pouvez évidemment l'imprimer en couleur quelque part. Mais voilà, et donc j'ai plus qu'à plastifier ça. Alors le format est un tout petit peu plus grand que le format original, mais voilà, sinon ça rend ça. Donc c'est sympa. Donc qu'est-ce que c'est le remorquage dangereux avec Cathy la dingue? Le job, il y a plein d'épaves super classe échouées juste à côté de l'autoroute, et votre pote Cathy la dingue a justement un camion remorqueur. De la thune facile s'il n'y avait pas aussi ces autres têtes de nœuds avec leur propre remorqueur et leur équipe de sauvetage. La difficulté est avancée, donc il faut au moins 25 karma par personnage pour les runners. Et nous allons faire la mise en place. Donc l'idée, c'est d'aller remorquer et d'aider Cathy à remorquer des épaves pour ensuite qu'elle les démonte ou qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Alors donc, déjà, donc il y a dans le marché noir, on prend une carte Badger Combato Truck, donc qui est le camion de Cathy, et dont on va pouvoir se servir une fois par scène. Donc c'est pour ça que j'ai mis le jeton ici, et que ce petit dé ici, à la scène numéro 1, on pourra s'en servir une fois, et puis ensuite une fois par scène à chaque fois. Ensuite, on va mettre en place les obstacles. Il faut, dans le tas d'obstacles normal, il faut enlever tous les I-90 et les vrecs, donc il y en a 4. Ensuite, on mélange le tas, puis on en prend 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on les mélange avec celle-là. Et ça fait un deck spécial qu'ils appellent le deck, enfin que j'ai appelé le deck autoroutier, qui est normal. Voilà. Tac, on les mélange. Tac. Et voilà. Et ensuite, on les met. Donc, il y a le deck normal et le deck autoroutier. Et je vous expliquerai après quand est-ce qu'on s'en sert. Tac. On fait pareil avec le deck obstacle difficile, sauf que cette fois, il y en a 6. Il y a donc 3 vrecs et 3 I-90. Donc, on les mélange. On les met de côté. On en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on les mélange pour faire le deck autoroutier et difficile. Et voilà. Pardon. Et bien. Voilà, donc pareil, le deck obstacle normal, le deck obstacle difficile, je les mets au-dessus là. Vous les laissez hors champ, mais c'est pas grave, de toute façon on va mettre en place. Et voilà, donc là on a mis en place les decks, et maintenant on va mettre en place la première scène. Donc dans la première scène, donc le but du jeu c'est de remorquer 3 vrecs, qui sont donc dans les decks autoroutiers. Donc on sait que dans le premier tas il y en a 2, et on sait qu'il y en a 3 ici. Et la mission se termine quand on a réussi à en avoir 3. Voilà, tout simplement, quand on a réussi à en choper 3. Et il y a des règles spéciales autour de ça, donc vous allez voir. Donc on va mettre en scène, on va mettre la première scène en place. Donc sur la fiche, c'est marqué qu'il faut autant d'obstacles que de nombre de runners plus 1, donc 5. Et qu'en début de scène, ces obstacles, ils sont pris en priorité dans les decks autoroutiers. Voilà. Sachant que comme d'habitude, on prend autant d'obstacles difficiles que de niveau Crossfire. Donc ici on est au niveau Crossfire 0 forcément, donc on va prendre 0 obstacles difficiles et 5 obstacles normaux. Donc je les prends du deck autoroutier. Alors comme la mise en place est un peu pénible, moi ce que je fais c'est que je prends les 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite je les révèle un par un. Parce que sinon, vous allez voir, c'est un peu pénible à cause des breaks. Donc première carte, c'est un éclaireur astral qui est bleu, donc il va en face de Yennefer.
Mais rien de particulier. Deuxième obstacle, c'est un Vrek, vous voyez, donc Vrek. Donc on a son effet normal qui est donc de faire venir un autre obstacle venant du même deck. Donc je prends un obstacle du deck autoroutier pour son effet. Et donc c'est un I90. Et dans ce scénario, il vient aussi avec un deuxième obstacle. Donc lui, il vient avec un deuxième obstacle qui va au personnage suivant. Donc ici, et c'est un elfe. Voilà. Et maintenant je continue ma distribution. Là, j'ai fait l'effet de ce Vrek. Donc maintenant je continue la distribution. Donc on était rendu à Kembra. C'est un elfe. Puis au Malais. C'est un esprit de l'air. Et puis ici. Alors là, j'ai pas de chance parce que le deuxième Vrek, il est ailleurs. Donc, voilà. Alors, ça m'arrive souvent parce que vous voyez qu'on tire au minimum, on tire 5 cartes au minimum. Hein. Donc, comme il y en a 10 dans le deck normal, en général, les parties que j'ai fait avant, ça m'arrivait de tirer les deux Vreks là, à chaque fois. Les deux Vreks qu'il y a là-dedans, je les tirais. Et donc, comme ils viennent avec 2 cartes, en fait, le deck autoroutier normal, il est presque épuisé dès la première scène. Et j'étais sûr d'avoir 2 Vreks directement. Bah là, j'en ai qu'un. Bon, bah c'est pas grave. C'est la première fois que ça m'arrive, mais on va voir. Donc voilà. Donc là, on a mis en scène en place la première scène. Et maintenant, on va commencer à jouer. Avec Bolly, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme j'ai dit, il faut récupérer les Vreks. Donc ici, il n'y a que celui-là. Donc, on va récupérer celui-là. Mais on ne peut pas faire des dégâts aux Vreks tant qu'il y a des I90. Les I90, en fait, c'est les gangs adverses qui veulent aussi récupérer les épaves contre lesquelles on lutte, quoi. Il y a un peu beaucoup de monde ici. Et donc là, j'ai 2 I90, j'ai lui et j'ai lui. Donc il va falloir les buter d'abord. Donc là, je pense que lui, il va mourir de suite. Ouais, parce que Bolly, elle peut le buter. Donc, voilà. Et voilà, donc maintenant, on va évidemment mettre la carte Crossfire qui est ici. Le mage choisit un runner. Ce runner place la première carte du deck marché noir dans sa main, puis retournez une carte du deck obstacle normal et placez-la face à ce runner. Ah. Alors là, quand on a des effets en dehors de la première scène, de la mise en place, quand on a des effets qui nous demandent de tirer des obstacles, on le prend du deck normal, on ne le prend pas du deck autoroutier. Voilà. Donc le mage, donc c'est Yennefer, mais c'est moi du coup. Ce runner choisit un runner, ce runner place la première carte du deck marché noir dans sa main. Puis retourner une carte placée là face à ce runner. Bon, on va choisir au Malais parce qu'il a que 1 de dégâts, donc parce qu'elle elle est mal déjà. Donc on choisit au Malais. Donc il prend une carte, c'est branché, là c'est nul. Pour au Malais c'est nul. Mais bon, voilà. Et par contre, il a une carte obstacle normale en plus. Et c'est un chasseur de primes orc. Ah, j'ai pas regardé s'il y a des effets retournés. Flipped. Each runner with card in their discard. Donc là non, puisqu'on n'en a aucun. Flipped, bah ça on l'a fait, Défaitite, donc c'est bon. Donc il n'y a pas. Là, lui il demande de remélanger la défausse, mais on n'en a pas de défausse puisque c'est le premier tour. Donc c'est bon. Donc là on a un obstacle en plus à cause de cette saloperie. Ok. C'est l'Arlequinade. Ok, bon bah allons-y. Alors bah on va y aller. Faut tuer les I90 en priorité si on veut le Vrek, mais de toute façon il faut aussi elle 4, 3, 6, 4, 5, 6, 7, donc elle va pouvoir buter lui, donc ça va être bien. Donc Kembra s'occupe de lui, Bolly elle s'occupe de lui, lui va se prendre 3, mais là il va falloir... c'est Yennefer là le problème. Hein. C'est Yennefer le problème. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ah, Yennefer, elle a pas, avant de commencer la partie, Yennefer, elle va acheter toucher mortel, bien entendu, pour 4. Elle n'a pas fait son effet d'achat de carte. Donc, est-ce que Yennefer peut... Oh, il y en a un autre, cool. Est-ce que Yennefer peut nous en buter un des deux, là? Elle a le rouge. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si elle en bute un, ce sera lui, là. Est-ce qu'elle aura tout ce qu'il faut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va dépendre de toucher mortel. Or, toucher mortel, comme j'ai les 3 cartes, là j'ai la verte, la rouge et la noire, je suis sûr que ça c'est 3 bleus. Donc toucher mortel, elle aura 3. Donc Yennefer, elle peut s'en buter un là. Elle peut buter lui, voire lui d'ailleurs. Donc voilà. Donc Yennefer, bon, chacun va s'occuper de son cas en fait. Hein. Lui par contre, il n'a pas du tout les bleus pour l'esprit de l'air. Ah putain, Pierre, lui il attaque aussi le mage.
Ah, faut buter lui tout de suite là. Merde. Et lui, il a pas du tout les bleus là. Alors du coup, est-ce que Bolly, à la limite, elle s'occuperait pas de lui? Mais elle a pas de bleu. Elle en a qu'une. Donc elle peut l'amener jusque là. Et du coup, elle pourrait le finir. Et puis ensuite, elle finit là. Ouais, c'est peut-être mieux quand même. Parce que l'esprit de l'air, il va nous faire suer. Ouais, mais je tue que des trucs à 2, là. À 1. Parce que l'esprit de l'air, quand il attaquera lui, il attaquera elle aussi. Donc elle va se prendre 3. Alors que si Yennefer, elle s'occupe de ça... Ouais, je pense que le mieux, c'est quand même d'entamer lui. Tant pis pour lui. Ah ouais, mais lui, après qu'il attaque, il faut le déplacer face à un runner qui a le plus d'HP. Donc ce sera lui. Donc du coup, là, ça commence à faire beaucoup, là, cette histoire. Mais je peux vraiment pas... Ah, remarque, j'ai lui, là. Je peux bouger un obstacle face à un runner, face à un autre runner. Ah ouais, on va s'en sortir comme ça. On va s'en sortir comme ça. Donc, ok, on va s'en sortir avec ça. Ok, ça va être cool. Ça va être cool. Parce que lui, en fait, il va aller là. Et comme ça, il attaquera pas ce tour-là. Ouais, donc on va faire ça. Donc, on va faire ce qu'on avait prévu. Donc, lui, il a besoin de 4, plus une noire, une rouge. Donc, je les ai. Hein. La noire et la rouge, elles sont là. Et j'ai 1, 2, 3, 4 dégâts. Donc, hop, il est mort. Donc, ça nous fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 et 6. Et du coup, il n'y a pas d'attaque sur Bolly, puisque, enfin lui, mais il attaque à 0, donc c'est bon. Elle pioche 2 cartes. Oups. Une. Et 2 rouges, c'est normal. Et elle a 2, 4, 6 sous. Elle va acheter, exploiter son avantage, qui est toujours bien. Révéler des cartes dessus de ce que vous rêvez. Ouais, c'est pas mal ça. Mais par contre, c'est pas mal quand il y a plusieurs couleurs. Est-ce que Powerball serait pas mieux? Ouais, Powerball, elle est pas mal aussi. Mais elle est bien pour le mage également. Donc, ouais, mais le mage, il va prendre ça. Donc, ouais, Powerball est pas mal quand même. Hein. Allez, on va prendre Powerball. Tiens, on va changer un peu. D'habitude, Powerball, je la mets sur Yennefer. Mais elle va aussi très bien sur Bolly. Puisqu'elle compte, les autres cartes rouges et bleues que vous avez jouées. Et ça donne le X. Donc là, il y en a au moins 2. Donc elle a au moins 2. Et voilà pour elle. Alors, elle. Donc là, on va jouer le Badger Combat Truck obligatoirement. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc on a 2 dégâts ici. J'ai dit que je pouvais buter lui. Donc 4, 5, 6, 7. Et du coup, est-ce qu'on peut entamer quelqu'un d'autre? Genre lui, là. Ou genre lui, là. Ça serait pas mal, ça, d'entamer quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, de toute façon, on bute lui, déjà. Defeated, 16 cartes side, when enough flipped, ah ouais, c'est pas mal, ça. Donc quand il est... Ah ouais, d'accord. Ok, pas mal. Donc lui, on s'en fout, c'est 3 et plus, lui, c'est 2 et plus. Ok. Bon bah allons-y. On a dit qu'on butait lui. Hein. Donc il me faut une noire, un gris. Donc je vais utiliser le Badger Combat Truck. Donc j'ai une noire, un gris. Donc il me reste 3 gris à avoir. Donc je vais les faire avec les 3 vertes. Tac. Donc là, je suis déjà ici. Ensuite il me faut une rouge et une bleue. Enfin je les ai. Une rouge et une bleue. Tac. Donc lui il est mort. Et il me reste 2 dégâts à faire. Alors je peux pas entamer lui parce qu'il y a encore un I-90, donc voilà, tant qu'on a un I-90 on peut pas. Je pourrais entamer lui, remarque. Ouf. Et donc non, je vais plutôt entamer lui là-bas, là, le dump mage. Pour 2. Quoi qu'on a dit que, ouais, on a dit que c'était Yennefer qui le faisait ça. Ouais, bon. Ouais, puis Yennefer, ouais, bon, on va faire plutôt ça, voilà. Voilà, on va faire comme ça. Donc on va utiliser aussi l'effet du Badger Combat Truck. Donc je peux bouger un obstacle face à un runner et le mettre face à un autre runner. Donc je bouge l'esprit de l'air et je le mets là. Voilà. Ce qui fait qu'il n'attaquera pas. Et du coup il n'utilisera pas son effet. Tac, donc ça c'est défaussé. Mince, la défausse de Kembra, ça va être pénible là. Je vais la mettre là. Tac. Donc ça c'est défaussé. Lui il est mort.
Donc, quand il est vaincu, je peux mettre cette carte à part, comme, pense-bête. Et quand un elfe ou un sixième monde est révélé, et ben, je lui fais direct un dégât. Voilà. Et du coup... Et c'est tout le temps alors, du coup? Ah bah ouais, c'est tout le temps, visiblement. Mais ouais, c'est un effet permanent. C'est cool, ça. Première fois que... Enfin, j'ai pas souvent celui-là. Donc j'ai 4 quand même. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Du coup, je pioche... elle se prend 1 quand même, elle. 1, à cause de lui. Et elle pioche 2 cartes. Et ensuite, elle achète une carte. Bah, il n'y a pas grand-chose de bien hein, pour elle. Pas terrible, ça. Oh la loose. Et puis, j'ai même pas une verte, quoi. Ah là 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 là. Donc, prise d'une icône va servir à rien, ce tour-là. On va quand même prendre une prise d'une icône pour 2. Et puis bah une deuxième pour 2. Comme ça, elle combote bien tous les deux du coup. Bon, ça nous sauve un peu ça. Hop, c'est bon. Ouf. Coup de bol là. Ça nous sauve un peu parce qu'elles sont hacking, donc elles combattent l'une l'autre quoi. Puisque pour utiliser l'effet de prise d'une icône, il faut une autre carte hacking. Donc, voilà. Donc là, c'est joué. Alors lui maintenant. Alors, lui là, ce serait bien qu'il commence à faire le mage parce que sinon, il va nous faire tuer un moment. Il va se prendre 2, mais c'est pas très grave. Il a combien de dégâts? Il a 1, 2. Tiens, pourquoi il a branché lui? Ah oui, parce que c'était l'effet du début c'était l'effet de ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ah, ce serait parfait, mais sauf qu'il n'a pas là du tout la bleue. 3, 4, 5, 6, 7. Il peut aller jusque là. C'est pas si mal. Hein. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est lui là. Parce que le 5, si Bolly, elle a les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais elle n'a pas le bleu. Donc lui, il faut vraiment le buter, hein, parce que sinon on va se retrouver marron. Donc non, non, il faut que je le bute. Hein, lui. Faut que je le commence, lui. 1, 2, 3, 4, 5, je vais le commencer comme ça. Parce que s'il nous attaque le mage en même temps à chaque fois. Et puis j'ai encore une bleue, j'ai une noire que je vais mettre ici. Et j'ai une là, que je vais mettre là-bas. Parce qu'il n'a pas du tout la bleue là. Il n'a pas du tout de bleu au malais. Donc il a joué tout ça. Poch, je vais me rappeler que j'ai branché dans la défausse. Donc brancher, on peut la récupérer en défaussant une carte. Il se prend 2. Et je prends 2 cartes. Tac. Voilà. Et du coup avec 4, on va acheter le Rom Sweeper pour 3. Évidemment. Voilà. Alors là, si on a bien calculé, on doit pouvoir faire les deux. Puisque lui, il a 3. Donc, toucher mortel. Si on a bien calculé, là, il y a 3 cartes bleues. Tout à fait. Donc, du coup, il a 3. Donc, il a 2 dégâts bleus que je fais tout de suite ici. Et 3 dégâts gris. Avec la bleue qui est là, je vais avancer ici. Et les 3 dégâts gris, je les mets là. Voilà. Avec la rouge qui est là, je bute lui. Voilà. Et il me reste 2 cartes. 2 cartes, dont une noire. Est-ce que j'avancerai? Parce que lui, il est mort, du coup, maintenant. Donc, lui, il est mort. Donc, je peux commencer à taper lui. Ou alors, j'avance ici un petit peu, là. Parce que sinon, lui, il va être chiant aussi. Les 4, là. Est-ce que Bolly peut faire ça? Non, parce qu'elle n'a pas la noire. Donc, elle pourra faire les 5. Ouais, donc avec la noire, je vais avancer lui quand même. Parce que maintenant, lui, il est vaincu, hein, donc le I90, donc je peux commencer à taper lui, hein, encore une fois. Et on ne peut commencer à taper les Vrecs que... Et la dernière, elle va rien faire, je crois. C'est toujours un peu bête, mais bon. Et voilà, on fait ça. Donc, tac. Donc, lui, il est mort. Il n'a pas d'effet particulier quand il meurt. Lui non plus. Voilà, donc je gagne 6 et 6, 12. Donc ça veut dire qu'elle, elle gagne 4, lui il gagne 4, lui il gagne 2, lui il gagne 2. Donc 4,
4, 2 pour elle, 2 pour elle. Parce qu'on gagne 2, 3, 4, 5, 6, puis encore 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc ceux-là, ils sont morts. Ils vont là-bas. Tac, voilà, bah, je pense que c'était pas mal joué. Bon, maintenant, ça va être lui, là. Bon, donc, elle se prend 2, malheureusement. Mais elle pioche 2 cartes. Bon, bah, c'est 2 bleus, forcément. Et elle va racheter un toucher mortel, même si là, il sera un peu plus hasardeux. Il sera au moins à 1. Il sera au moins à 1. En espérant plus. Et on va acheter clairvoyance pour 2. Voilà. Tac, et voilà, le premier tour, la première phase est finie. On passe à la deuxième phase. Donc, cette carte est défaussée, on est en niveau Crossfire 1. Je la mets ici. Et on prend une deuxième Crossfire. Chaque runner pioche une carte. Chaque runner pioche une carte, c'est bien ça. Tac, 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 et tac. J'ai fait Yennefer, ouais. Lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner se défausse de 2 cartes. Ah ouais, donc elle nous fait piocher une carte, mais si elle arrive ici, elle nous en enlève une. Alors, c'est peut-être pas très grave, parce qu'on va peut-être... Alors... Ah oui, mais du coup, il y a... Ouais, je flippe rien. Ouais, okay. Alors, du coup, voyons. Est-ce qu'on peut buter tout en un tour, je suis pas sûr, quand même. Hein. Surtout lui, là. Alors elle, donc là, lui je peux le buter, mais il attaque à 0, donc c'est pas l'urgence. L'urgence c'est peut-être lui et lui plutôt. Oui mon chat. Oui, oui. Je sais que tu as envie de jouer, mais là, moi je joue aussi si tu veux aller par là. On va peut-être entamer celui-là le plus possible. Si on se débrouille bien, il y a combien de dégâts? Enfin, on va compter les dégâts déjà, on va compter les cartes. Et si on se débrouille bien, ça doit pouvoir passer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 14, 14 et 7, ah, ça fait 21, 22, 22 et 7, 29, 30, 34, ouf, 34 dégâts. 34 dégâts, 34 dégâts, je suis pas sûr de les avoir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, ouais, on va voir, 24, 25, 26, ouais non je les ai pas. J'ai pas les 34 dégâts, donc du coup, bah, on va pas pouvoir le faire. Bon, je commence par quoi? Lui, ce serait pas mal qu'on bute là. Bon, tant pis, si on peut buter lui. Bah non, on n'a pas le vert. On n'a pas le vert, on a lui. Ah zut, je vais faire ça du coup là. Ah, c'est chiant ça. Bon, bon, de toute façon, elle joue tout. Donc ça veut dire que Powerball, il a 2 gris là, parce qu'il y a 2 cartes rouges. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont un bleu, une rouge. Donc je peux avancer là. 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors j'avance là. 4 et 3, 7. Non, je m'arrêterai là. 4, 5. Qui est-ce qui a aussi 5 dégâts? Ouais, s'il vaut mieux avancer Yennefer, hein, parce que c'est la plus mal de toute façon. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, d'un autre côté, Yennefer peut peut-être s'en sortir. Hein. Parce que... 1, 2, bah là je sais pas trop, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense que je les aurai les 8. Je pense que Yennefer, elle peut s'en tirer, parce que là, du coup, je vais révéler les 3 premières cartes de mon deck. Donc j'aurai au moins une mana là-dedans. Donc du coup, il y aura au moins 3 là. 4, 5, 6, 7, 8. Et il n'y a besoin que du bleu. Donc je pense qu'en fait, Yennefer va s'occuper de son truc. Du coup, l'urgence, c'est plutôt le reste. Donc là, j'ai pas la verte pour avancer. Lui, là, par contre. Donc, ou lui, là. Donc, en fait, on va essayer d'avancer les deux, là, avec 7 et 7. Donc, je vais avoir 1, 2,
J'ai dit 3, 4, 5, 6, 7. Donc je fais 4 en gris ici. Et 3 en gris là. Voilà, ça fait 7 dégâts. Et c'est bon. Donc elle se prend 0, pas de souci. On pioche 2 cartes. Elle va nous faire chier hein, quand même. Hein. Elle va nous faire chier. Elle va vraiment nous faire suer. Là, nous défausser de 2 cartes, ça va être mortel. Hein. Et là, je prends exploiter son avantage pour 5. Parce que le tour d'après, ça veut dire qu'on va rien faire. Le tour d'après, on fait rien. Donc à la limite, il vaut mieux ne pas tuer le monstre. Garder lui par exemple. Et comme ça, le tour d'après, sans carte, on attendra encore un tour. Quoi. Ce sera mieux, je pense. Et c'est à elle. Alors elle peut nous finir lui. Parce qu'elle a la rouge plus 3. Donc on va faire 1, 2, 3 comme ça. On va voir si on... Voilà. Ensuite, elle va avancer lui peut-être avec une verte. Et il nous reste 2 dégâts, mais qu'elle ne peut pas faire du coup. Ah si, elle va les faire sur Yennefer. Tant pis. Parce qu'elle a 2 dégâts ici de la couleur qu'elle, dont un qu'elle a de la couleur qu'elle veut. Mais du coup, lui, il ne peut pas se finir lui là. Il va encore se prendre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 et 3, 6, 7, 8. Ah, c'est dommage. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Non, attends. Moi, je pense qu'il vaut mieux finir lui. Hein, parce que... On recommence. Bon, la rouge, je la joue là, sûr. Parce que sinon, lui, il n'a pas la rouge. Par contre, je pense que tous les autres dégâts, je vais les faire là. Donc, je vais avoir... je vais faire 1, 2, 3 dégâts gris. Comme prise d'une icône, j'ai joué une autre carte à King. J'ai un dégât de la couleur que je veux. Alors, pas vert, mais de la couleur que je veux ici. Donc, je vais le prendre noir. Oui, mon chat. Et là, je pense... Et là, du coup, lui, il peut le finir, lui, là. Donc, c'est bon. Et donc, les 2 dégâts qui sont là... là, il a le noir plus 3. Ouais, et est-ce qu'il a 7, du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde, il a que 6, ce con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la loose. Il ne peut pas finir les deux. Là. Donc, je joue celle-ci quand même pour le noir. Voilà, et il me reste un dégât vert ici, mais je ne peux pas le faire. Tant pis, je perds un dégât. Je pense que c'est mieux. Voilà, comme ça, je pense que lui, il va pouvoir finir les deux. Voilà, donc lui, il attaque à 1. Elle pioche 2 cartes. Mais elle ne peut rien acheter parce qu'elle a que 2. Et ça, c'est la loose. Donc on sait les 2 cartes qu'elle va défausser, elle. Hein. Ce sera ça. Lui, bon bah lui, il va se finir les 2. Il a 6 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils sont... il n'y a pas besoin de gris, du coup, de toute façon. Ah oui, en plus, je peux... Ah, mais si, il avait le 7ème. Je peux défausser une carte pour retrouver branché. Il avait le 7ème. Ouais, bon, de toute façon, ça change rien. Bah, je vais le faire quand même. Donc, je vais défausser une carte pour récupérer branché de ma défausse. Voilà, c'est l'effet de branché. Et du coup, je vais faire les 6 dégâts comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3 ici et 3 là. Et du coup, je garde une carte mana. Voilà. On va faire comme ça, c'est mieux. Hop. En plus, comme ça, il va gagner plein de sous. Donc, on gagne 11 et 8. Alors, 8, bah, c'est 2 chacun, ça c'est facile. Et 11, c'est 3, 3, 3 et 2. Donc, ça veut dire que lui gagne 5. Lui gagne 5. Enfin, elle gagne 5, pardon. Elle gagne 5. Et elle gagne 2. Et voilà. Nickel. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, il n'y a pas d'attaque. Il pioche 2 cartes. C'est 2 cartes noires. Il va acheter pour 4 le fusil. Et il lui reste 4. Donc il va acheter un Axercom. Tant pis. Donc pour 8. Tac. Yennefer. Donc Yennefer, on a dit que bah, pouvait finir lui normalement si on a bien compté. Hein. Donc hop, on va faire toucher mortel et révéler les 3 premières. Normalement il y en a au moins une
puisqu'il y a deux manas, donc j'en ai au moins une. Avec un peu de bol, ça fera deux même. Donc les trois premières, bah une, évidemment. La dernière, elle est là. Donc c'est pas grave. Donc elle attaque à 4. Non, pardon, 3. Dont deux bleus. Donc les deux bleus, on va les prendre là. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je peux piocher une carte, puis défausser une carte. C'est une rouge. J'ai pas besoin de rouge, donc je la défausse. Voilà. Et donc je fais ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 pile. Punaise, j'avais compté avec le 1 de début là. Putain, j'avais mal compté tout à l'heure. Ah non, non, si, c'est bon, elle était déjà comme ça tout à l'heure quand j'ai compté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont 2 bleus. Donc lui, il est mort. Ok, ouf. Tac. Donc, ça nous fait 8. Je bug là. 8. Donc 2 pour elle. Enfin, 2 pour tout le monde en fait. Donc 2 ici. 2 ici. 2 ici. Et 2 là. Et voilà. Donc il n'y a pas d'attaque. Donc elle se prend rien. La pioche de cartes. Oh la vache, c'est le loose. Et elle va piocher. Donc elle va prendre foudre pour 6. Et malheureusement pour 2, il ne reste plus rien à acheter. Dommage. J'aurais bien aimé l'éclair d'étourdissant. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, fin de la phase. Donc elle va dans notre défausse. Donc on applique l'effet bombe. Lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner se défausse de 2 cartes. Donc, on va commencer par Kembra qui, de toute façon, n'a que 2 cartes. Et le problème, c'est que, bah, du coup, on va faire un tour pour rien, là. Parce que le 5, on le fera jamais avec deux cartes en moins. Donc, voilà, elle se défausse de 2. Donc là, c'est quand même bien la loose. Hein. Alors, c'est pas très grave en soi, mais sauf qu'on va se prendre une carte Crossfire dans le vide, quoi. Ah là là, 2 cartes. Ouais, bah, évidemment, les deux meilleurs. Il n'y a que lui là qui peut espérer garder un peu de trucs bien. Axarcom et un mana. Donc, ah bah si, le fusil de précision, il va nous les buter. Ouh, coup de bol, j'ai gardé le coup. Ah bah si, c'est bon. Parce qu'il inflige 2 niveaux de dégâts à un obstacle si ce sont les 2 derniers. Donc s'il ne soigne pas, on est bon. Donc on passe à la phase 3. Et on a une nouvelle carte Crossfire. Donc là, c'est là que ça va se jouer. Le décaire déplace un obstacle d'un runner vers un autre runner. Oui, bon, c'est pas grave ça. Le runner qui fait face à cet obstacle après qu'il ait été déplacé défausse sa main et pioche autant de cartes qu'il en avait. Alors on va surtout pas le mettre ici parce qu'il faut qu'on garde le fusil. Hein. Donc on va le mettre ici par exemple. Ah bah tiens, quand cet obstacle est déplacé, deal un level of damage to it. Donc il est ici. Donc il n'y a plus qu'un verre à avoir, mais de toute façon je l'ai pas. Donc ça c'est con. Donc le runner qui fait face à cet obstacle après qu'il ait été déplacé défausse sa main, donc elle défausse sa main mais elle a rien, et elle pioche autant de cartes, donc 0. Donc... Ah si, pardon, j'ai oublié de faire l'effet de lui là. Regardez la première carte du deck Crossfire, donc c'était celle-là, puis remettez-la dans le deck, soit au-dessus, soit en dessous. En fait, je l'aurais gardé, hein. Donc ça c'est quand Yennefer l'a buté, j'aurais pu faire cet effet-là. Et donc regardez la première carte Crossfire, donc ici celle-là, et voir si elle me faisait mal ou pas. Et si elle me faisait mal, je l'aurais remise en dessous, et on en aurait pris une autre. Mais là, elle me faisait pas mal, donc j'aurais sûrement gardé celle-ci. Voilà, donc je la garde. Voilà. Donc on a déplacé, donc quand on le déplace, lui, il se prend un dégât, donc voilà, rien de plus. Et puis ensuite, c'est bon, on recommence, là, on commence. Donc elle, elle fait rien, elle n'a pas de dégâts, mais elle pioche 2 cartes. Et elle va pouvoir acheter peut-être Divination. Là, ce qui serait bien, c'est d'avoir un peu de couleurs différentes pour exploiter son avantage. Mais bon, on va acheter Divination pour 3. Et il nous reste 5. La Suzuki. Ou brancher, hein, limite. Brancher est toujours bien. Hein, pour 3.
Et il me reste 2, parce que j'avais 8. Et je peux rien acheter, donc il me reste 2. Voilà. Donc il se passe rien de plus. Elle joue rien du tout parce qu'elle peut rien jouer. Elle se prend 0. Elle pioche 2 cartes. Et elle va acheter Xercom, hein, je pense, pour 4. Quoi qu'elle a. Si elle a des cartes noires ce tour-là. Ah, une petite carte à 2, ce serait bien là. Et non, c'est Cheater. Et merde. Dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, voilà, et faire une plus. Et lui, bah, il joue, évidemment. Il aurait eu la verte. J'aurais pas bousillé mon truc. J'aurais juste fini ça, mais là, je peux pas. Donc, je vais quand même faire le fusil de précision. J'inflige les 2 niveaux de dégâts à un obstacle. Si ce sont les 2 derniers, donc là, je fais que ça. Et malheureusement, j'ai bousillé mon fusil pour rien. Donc là, comme c'est un vrec, eh ben, je le garde. Parce qu'on ne gagne que quand on en a 3. Donc, je vais le mettre ici, en réserve. On en a un déjà. Et ça nous rapporte 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Donc O'Malley finit son tour hein, quand même, donc il prend pas de dégâts évidemment, il pioche 2 cartes, voilà la verte, argent. Et pour 4, il va racheter le fusil de précision, ici. Et donc là on a fini la scène, et donc quand la scène est finie, classiquement, hein, quand la scène est finie, la carte ici va sous la défausse, donc elle ne comptera pas comme niveau Crossfire. Tout le monde se soigne de 1. Tac. Voilà. Ensuite, on peut acheter une carte dans l'ordre après O'Malley. Chacun peut acheter une carte. Donc, elle ne peut pas acheter Esprit Mentor. Par contre, elle peut acheter Éclair étourdissant pour 3. Elle a 2 cartes ce tour-là. Ah, d'accord. Bah oui, parce que c'est elle elle n'a pas pioché elle ce tour-là. En plus, ça va être elle qui va commencer. Elle pour 3, elle va acheter pour 2 Contact au marché noir. Et elle a 3. Est-ce qu'elle achète un éclair étourdissant? Non, elle va acheter le Rome Sweeper peut-être. Ou la Suzuki. Ouais, plutôt la Suzuki parce qu'elle est verte. Elle est verte et noire. Et c'est mieux pour Kemra. Et voilà un autre toucher mortel. Donc là, ça sera pour Yennefer, évidemment. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on met en place la scène suivante. Voilà. Donc on met en place la scène suivante, donc scène numéro 2, donc on retrouve le Badger Combat Tow Truck de Cathy, qu'on va pouvoir réutiliser. Voilà. Et du coup, c'est la scène numéro 2, donc on met maintenant nombre de runners plus 2 en obstacle, c'est-à-dire 6. Sachant qu'on est au niveau Crossfire 2, donc je prends 2 cartes du deck autoroutier, puis 4 du deck autoroutier normal, donc 1, 2, 3, mais il en reste que 3. Donc il me reste une carte normale à prendre. Voilà, donc les deux cartes difficiles, parce que je suis au niveau Crossfire 2, et ensuite je complète avec 4 cartes, mais je les prends en priorité dans le deck autoroutier, mais là il n'y en a que 3, donc je prends la dernière dans le deck normal. Voilà, donc j'ai bien mes 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et maintenant on les révèle. Donc ça c'est bon. Donc, allons-y, la première est jaune, n'importe quoi, est verte, elle va ici. Putain, lorsqu'il attaque, chaque runner défausse une carte. Ouh la vache, il va me faire chier celui-là. Bon, ok. Donc la deuxième, ici, c'est un orc. Elfe ou 6ème monde? Non, c'est un tech, lui. Donc, ok. L'adepte flingueur ne subit aucun dégât. Un runner peut défausser une carte arme ou sort afin d'annuler cette capacité jusqu'au début du prochain tour. Ouh la vache, il est nul. Alors, ici c'est une vrac. Donc, du coup, c'est une vrac normale ou c'est une vrac... ouais, c'est une vrac normale. Donc, ça veut dire qu'elle vient avec un obstacle autoroutier, mais il n'y en a plus. Donc, elle vient avec un obstacle normal. Tac. Et avec un deuxième obstacle normal. Qui va sur Bolt. Ah, 6ème monde. Donc, 6ème monde, il se prend un dégât. Grâce à ça. Voilà, donc là, on a fait le break ici. Alors, dommage, on n'en a pas d'autres des breaks, donc ça va durer longtemps, cette partie-là. D'habitude, j'ai plus de chance que ça. Hein. Donc, maintenant, on continue. Ça, c'était l'ennemi de Yennefer. Donc, lui, c'est un elfe. Lui... Ah, c'est un elfe. Donc, hop.
Ah oui, ils ont plus leur lieutenant, donc... Lui, retourner. Le prochain runner qui achète une carte du marché noir paye 1 de moins pour cette carte. Donc le prochain runner, ce sera Yennefer. Mais elle aura peut-être pas assez pour acheter, donc peut-être que le 1, il sera plutôt aboli. Mais le prochain runner qui achète une carte du marché noir paye 1 de moins pour cette carte. Et enfin, ici. Donc là, là, ça va durer longtemps. Hein. Je sais pas si je vais vous faire voir le combat, parce que du coup, là, on va avoir un deuxième break probablement, mais du coup, il faudra refaire une scène pour voir le troisième. Parce que c'est un scénario où vous jouez tant que vous n'avez pas vos 3 breaks. Ou tant que vous n'êtes pas éliminé. Ce qui est possible aussi. Voilà. Donc là, on a fait la mise en place. Alors maintenant, c'est à Yennefer de jouer, parce qu'on continue dans l'ordre. Hein. Alors, Yennefer, elle a l'éclair étourdissant. Donc là, est-ce qu'il nous reste... Oui, il nous reste... Révéler la première carte de votre règle, puis remettez-la. X correspond au coût de la carte révélée, donc on aura un 1, parce que ça c'est une 1, je crois. C'est la mana qui reste, ça. Donc on n'aura qu'un bleu. Merde. Donc je peux pas finir lui, c'est bête. Lui, il est chiant, là. Ah oui, cet obstacle, on peut pas lui faire plus de 2 à chaque fois. Mais c'est lui, là, qui est pénible. Là. En plus, il faut un 6 dès le début, là. Putain, elle est pénible, là. Bon, est-ce qu'elle peut s'occuper de... Non. Alors, alors est-ce qu'il y a des I-90 déjà? Non, il n'y a pas de I-90. Donc, elle, on peut la buter comme on veut. Donc, ok. Alors, attends, parce que je vais peut-être faire ça tout de suite, je pense. Je vais faire ça tout de suite, parce que... Comme ça, on va déplacer la limo, et puis comme ça, pouf, ça lui fera un dégât, déjà. Et puis comme ça, je pourrais buter lui, sans doute. Ouais, il faut buter lui. Hein. Il n'y en a pas d'autres, des techs et des... Non, des elfes et des 6e mondes, il n'y a que... Ouais, on va jouer ça tout de suite. Donc on a 2 dégâts, 3, 4, dont un noir, donc on va finir lui déjà. Ensuite, je prends le X là. C'est un 1 comme prévu, donc j'ai un 1 gris. Que je peux faire nulle part. Donc, non, on va faire autrement. On va faire autrement. Donc là, j'ai un 1 gris. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 dégâts, dont un noir avec ça. Et avec le bleu qui reste, je peux entamer lui. Là. Je lui fais qu'un niveau de toute façon, donc c'est bon. Voilà. Et du coup, je peux bouger un obstacle et le mettre face à un autre runner. Je vais bouger cet obstacle et le mettre face à Bolly. Et comme ça, quand cet obstacle est bougé, hop, je peux lui faire un niveau de dégâts. Bon, je remarque en même temps, ouais bon, allez, ce sera fait. Voilà, et comme ça on a joué ça. Donc avec ces 2 cartes, elle s'est quand même bien démerdée. Donc, elle se prend 1 par contre, elle pioche 2, 1. Ah zut, bah oui, attendez, il faut que je... Et 2, foudre. Et donc lui il est mort, hein, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le 1 qui est là, c'est l'effet d'ici. Hein, donc elle a que 2, mais la prochaine carte qu'elle paye, elle la paye 1 de moins. Donc elle peut acheter un autre éclair étourdissant. Limite, ça vaut le coup. Hein. Allez, hop. Ah putain, 2 Crazy Catties Autogun, ça va faire mal ça. Et c'est à Bolly. Donc nous sommes à la phase 4. Et nous avons une carte Crossfire. Chaque runner non humain subit un dégât à moins de payer 2 pour l'éviter. Et en plus, il faut faire ça. De plus, la force d'attaque de chaque obstacle humain est augmentée de 1. Regarde. Puisqu'on est au niveau Crossfire 2. Alors lui, il est humain. Donc lui, ça va nous faire suer. Lui, il est humain. Voilà, la vache, ça va piquer là. Lui, il est humain. Et c'est tout. Ouh, la vache, ça pique. Et là, chaque runner non humain, donc ces deux-là, subit un dégât. Bah oui, de toute façon, ils sont obligés parce que je peux pas payer pour l'éviter. Alors lui, il faut s'en occuper tout de suite.
parce qu'il attaque à 3. Donc il faut du rouge. Donc elle va peut-être pouvoir tout le faire. Est-ce qu'elle peut le faire en entier? Je pense pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Exploiter révéler des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une carte dont la couleur correspond avec celle d'une autre carte. Révéler de la même façon. Piochez toutes les cartes ainsi révélées. Exception faite de la dernière. D'accord. On va le faire tout de suite. Donc je révèle une verte, une bleue, une rouge, parfait. Une rouge. Donc, hop, donc je prends, là du coup je m'arrête parce que j'ai déjà une rouge, et je prends toutes les cartes révélées, sauf la dernière. Voilà. Donc ça c'est parfait. Bah, du coup on va peut-être pouvoir buter lui là. Après il faut buter lui aussi. Hein. Ah oui, mais il ne peut pas avoir plus de 2 obstacles, donc il faut que je lui fasse les 2 maintenant. Alors, d'abord, urgence, lui. Est-ce qu'elle a la bleue là? Non, elle n'a pas la bleue. Elle a la bleue là? Oui, elle a la bleue maintenant. Donc la bleue, il faut absolument la faire là. Donc, je vais avoir divination, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Je révèle les 2 cartes. Ah oui, oui, mais ça c'est nul ça. J'en mets une sur mon deck et je défausse l'autre. Bon, je défausse la rouge. Ouais, la rouge, j'en ai besoin quand même. Je défausse la noire. Allez. Et l'autre, je la remets là. C'est nul. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je vais peut-être pouvoir faire ça. Donc, on récapitule. Alors, ces 3 là, non, ces 2 là, cette divination, elle va aller là. Voilà, et là, normalement, je peux finir celui-là, parce que j'ai la verte aussi. Donc, 1, 2, 1, 2. Une rouge. Non, pas un 2 comme ça. 1, 2 comme ça. Non. Je vais faire 1, 2 avec branché. Voilà. Check. Ensuite, une rouge. Check. Ensuite, il m'en faut 4 gris. Donc, par exemple, ces 4 là. Check. Puis une verte. Puis une rouge. Comme ça, elle est morte. Par contre, j'ai pas fait la bleue là-bas. Là. Et elle n'a pas la bleue. Donc, ça, c'est la loose. Alors, est-ce qu'elle a clairvoyance? Donc là, c'est mal joué parce que du coup, je peux pas le buter, lui. Parce que je vais pas pouvoir... O'Malley ne peut pas lui faire plus de 2. Puis, de toute façon, il n'a pas le bleu non plus. Non, alors du coup, c'est pas ça qu'il faut faire. Est-ce qu'elle a la rouge? Non, elle n'a pas la rouge. Ah, la conne. Elle n'a pas la rouge, donc elle peut pas le finir, lui. Elle a rien du tout, elle. Hein. Tu fais chier, Kemra, tu fais chier. Ah, tant pis, il va se prendre 3. Il va se prendre 3, tant pis. Hein. Ah, je peux pas faire mieux que ça. Hein. Fait chier. Elle a une bleue là. Et puis elle a pas d'assist. Bon, allez, bah, de toute façon, lui, il est mort. Donc, 8 de chacun. Donc j'ai distribué les 2 chacun. Voilà. Elle se prend un dégât. Voilà. Elle pioche 2 cartes. Et elle peut acheter, mais il n'y a rien de bien. Hein. Elle a que 4. Moi j'achèterais bien l'autogun, mais elle a que 4. Ça, se toucher mortel, ça sert à rien pour elle. Elle a joué une carte. Oui, elle a joué une carte mana à ce tour-là. Oui. Donc, du coup, à la limite, elle achète Shatter. Ouais, je pense qu'on va acheter Shatter parce qu'elle a le bleu qui va nous manquer. Là. Tant pis, normalement, c'est plutôt pour Yennefer, mais bon. Là, elle va pouvoir nous faire ça. Alors, elle. Alors, déjà, Bolly, elle va jouer Shatter en assist. Donc, elle va faire un dommage bleu et 2. Donc, elle va pouvoir faire ces 2-là. Parce que c'est le tour de Kemra, et pendant le tour de Kemra, on peut faire 2 niveaux de dégâts à lui. Donc là, c'est joué. Tac. Ensuite, elle, est-ce qu'elle peut nous buter lui? Je pense que oui. Parce que Axercom, si je joue une carte hacking et une carte arme en plus, le X qui est là, c'est le total de dégâts de ça. Donc elle aurait eu la rouge, ça aurait été intéressant que je garde l'autre, parce que j'avais 4 comme ça. Et qu'elle la bute.
Elle bute la rouge elle-même, mais j'ai pas la carte rouge. Donc là, du X, c'est 1 juste. Donc j'ai 1, 2, 3. Zut, il me manque la verte pour le final. Il me manque la verte. Ah oui, puis il va falloir s'occuper de lui là, parce que Yennefer, elle est à 4, Yennefer, non, elle est à 3. Je m'en rappelle plus. Bon, de toute façon, O'Malley, il peut finir lui, du coup. Elle, on peut pas la finir. Ah, ma mince, quand elle attaque, chaque runner défausse une carte. Ah, j'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié complet. J'avais complètement zappé ça, moi. Ah là là, oui, mais non. Ça va pas du tout. Bon, alors du coup, est-ce que Cheater, je l'utiliserai pas plutôt sur lui là. De toute façon, elle a pas les 3 vertes. Hein. Elle a pas les 3 vertes. Elle a pas les 3 vertes, elle en a que 2. Donc, elle peut pas nous le finir. Donc, bon, bah. Donc, on va plutôt se concentrer là-bas, mais elle a pas le rouge. Est-ce que lui, il a le rouge? Non, lui, il a pas le rouge non plus. Et Yennefer non plus. Oh là 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 là. Quelle loose. Mais quelle loose. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a une rouge que je peux prendre là? Non. Ah putain, Yennefer va se prendre 2 là. Merde, merde, merde. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Puis alors lui, il nous fait chier. Hein. Alors lui, il est pénible. Ne subit aucun dégât. Un runner peut défausser une carte arme ou sort afin d'annuler cette attaque jusqu'au début du prochain tour. Putain, connard, toi. Non, alors lui, elle me fait suer là, et je peux pas la buter. Non, il n'y a pas les 3 verts là, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas les 3 verts. Alors, sauf. Ouais, il faut rejouer le tour de Bolly. Non, on va pas rejouer le tour de Bolly. Donc, non. Donc là, il n'y a que 1 là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah, je vais faire 3 et 3, 6 et 1, 7. On va essayer de buter le plus possible, hein, tant pis, de toute façon on peut pas l'éviter. Donc, mais le problème c'est qu'on n'a pas la rouge. On n'a pas la rouge. Donc lorsque Glace attaque, ce qu'il fait maintenant, chaque runner défausse une carte, donc là elle ne peut pas défausser, mais lui oui. C'est le Rome Sweeper. Elle, évidemment, ça va être Foudre, c'est sûr et certain, avec mon bol. Parce que Foudre, elle a la rouge. Hein. Ouais, bah après, il faut la verte, de toute façon. Bah bien sûr, c'est Foudre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai fait au hasard. Hein. Bon. Et voilà. Donc elle pioche 2 cartes maintenant, elle. Oh là 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 là. Ah, c'est la panique, hein. Enfin, c'est la panique. Ouais, quand il manque les couleurs comme ça. Ah bah si, avec le fusil, on peut le finir, lui, tiens. Ah oui, tiens, c'est ce qu'on va faire. Elle, la pioche de cartes, on a dit, ouais. Ah bah si, elle a le vert ici, elle. Ouais, mais moi, c'est le rouge qu'il me faut. Ah, c'est peut-être jouable quand même. Ah non, non, non. Ah non, mince. Elle aurait eu Foudre, Yennefer aurait pu faire ces deux-là, et là, avec la Suzuki, je faisais ça. Mais il n'y a pas Foudre. Donc, évidemment, c'est celle que j'ai défaussée. Puis elle peut acheter une carte, mais pour 3, si elle va acheter le Rome Sweeper, tant pis. Hein. Et voilà. Alors lui, donc bon, lui, il va nous finir lui déjà. Bon, ça c'est fait. Et ensuite, avec le fusil, il pourrait faire les 2 derniers ici à la limite. Ce qui serait pas si mal. Le problème, c'est qu'il n'a pas la rouge, hein, il peut pas avancer ça. Il a la verte, il peut avancer lui. Il n'a pas la bleue. Donc, bon, on va, avec le fusil, on finit celle-là, là, parce qu'elle est vraiment trop chiante. Et puis il me reste 2 dégâts. Avec le vert, je peux avancer lui d'un cran. Sur ça de prix. Et puis elle fait rien.
Ah si, je peux la défausser pour... mais bon. Je la défausserai au quart pour faire des dégâts sur lui. Voilà. Donc lui, il est mort. Et lui aussi. Donc on gagne 6, c'est-à-dire 2 pour lui, 2 pour lui, 1 pour lui, 1 pour lui. Et on gagne 3, donc 1, 1, 1. Donc ça veut dire que lui, il gagne 3, elle gagne 3. 5. 5. 2. Et eux, elle gagne 2. Et elle gagne 1. Lui, voilà. Et lui, voilà. Ok. On pioche de... il se prend un. Pioche de cartes. Et on va acheter le Crazy Catties Autogun pour 5. Elle peut rien faire, elle va se prendre 2 et puis c'est tout, hein. Elle sera pas choquée, enfin. Elle va peu finir lui quand même. Révélez la première carte de votre deck. C'est une carte à 1. Donc elle égale, j'ai un gris, donc il ne servira à rien. Donc avec les 2 ici, je finis lui. Et le 1 gris, bah je le perds. Et puis lui, bah, je peux rien lui faire. Quelle grosse loose. Putain. Lui, il est mort. 4, donc un chacun. Lui, il attaque à 2, hein, donc elle est moitié morte. Voilà. Et pioche de cartes. Et voilà, ben, c'est la rouge maintenant, évidemment. Et elle peut acheter... Est-ce que je rachète un toucher mortel? Bah oui. Et c'est tout. Ah, je pourrais acheter contact au marché noir, c'est pas si mal. Hein. Parce que contact au marché noir, ça permet d'acheter des cartes pendant que vous jouez. Ça, c'est vraiment bien. Quand vous êtes riche, ça vous fait une carte en plus pendant le jeu. C'est bien. Et donc, voilà, on finit ça. Donc, la phase est finie. Ça vient là. On est à la phase 5. Crossfire. Alors, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ce coup-ci? La force d'attaque des obstacles noirs et bleus est augmentée de 1. Donc, noir et bleu, il n'y a que lui. 4 plus, non. Donc, on est en 3. Donc, c'est à Bolly, mais Bolly, elle ne peut rien faire. Si elle a la rouge, X equals the number skills card. Mais donc, si je joue que celle-là, le X, il vaut 0. Donc, elle a une rouge, une bleue. Donc, avec la rouge, on va avancer ça quand même. Et avec la bleue, bah, c'est tout. On va faire une plus. Voilà. Donc, elle se fait attaquer à 0. Elle pioche de cartes. Eh ben, on est mal, hein, les amis. Surtout Yennefer, fatalement. Surtout Yennefer. Et puis l'autre là-bas, la 6, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Quel connard celui-là, là. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Parce que c'est Guémar à 6. Hein. Avec un foudre, ce serait bien, mais je l'ai pas le foudre. Puis là, après, il faut finir avec 5 hein, aussi. Hein. C'est pas non plus gagné, hein, le 5. Hein. Ah, il y a Cheater. Cheater, il est bien, Cheater. Ah, ouais. Et pour 3, elle va acheter quoi pour 3? Divination encore? Ouais, limite. Ça nous fait un dégât rouge ici. On assiste. Ah, j'aime pas, elle a trop de couleurs, elle, là. J'aime pas ça. Bah si, c'est bien, remarque, pour exploiter son avantage. Bon, allez. Alors, bon, là, de toute façon, on va le buter, lui, là, parce qu'il nous fait suivre. Donc, on va le buter avec ces deux-là. Tac. Donc, 1, 2, 3 dégâts, donc, dont un vert. Donc, lui, il est mort, ça y est. Voilà. Et alors, est-ce que je garde parce que là, il faut défausser une carte arme ou sort afin d'annuler cette capacité jusqu'au début du prochain tour. Donc là, elle pourra défausser la Suzuki pour pouvoir lui faire des dégâts, qui serait pas mal. Et puis comme ça, après, on essaie de faire le plus possible. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Donc, on va garder ça. Parce que la Suzuki, c'est une arme aussi. Donc, lui, il est mort. Donc, 5. Ouais, il nous aura fait suer un moment, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 et 5.
Elle pioche de cartes, elle a pas de dégâts, hein, bien sûr, elle prend, pioche de cartes. Ah bah non, ouais, regardez, je vais défausser, ouais, je vais plutôt défausser une de celles-là. Et elle va acheter pour 4. Ah, ce serait bien qu'elle achète tir de couverture, mais j'ai pas assez. Non, ouais, pour 4, elle achète rien du tout. Il n'y a rien de bien. Alors là, donc d'abord, il faut défausser soit une arme, soit un sort pour pouvoir lui faire des dégâts. Donc, Kembra va défausser tir rapide, qui est une carte arme. Et maintenant, on va lui faire 6. Donc, elle a déjà 5. 6, 7. Par contre, il faut le bleu là qui va nous bloquer. Mais Chetter, elle a le bleu. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai 13 avec la Suzuki. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, mais par contre, il faut 2 bleus. Et je mets qu'un bleu, je n'ai que ici. Donc, on n'a pas besoin de faire tout ça. Alors, parce qu'après, il va falloir le refaire, ce truc-là. J'ai pas une autre bleue, là? Non, j'ai pas une autre bleue. Elle peut pas nous jouer une bleue, là. Non, elle peut pas nous jouer une bleue. Elle a pas de clairvoyance. Oh là 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 là. À une bleue près. À une bleue près, on butait. Oh, la loose. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je suis obligé de jouer Shatter parce qu'il faut passer le premier bleu. Donc, j'ai 3, 4, 5... 6 avec Chetter, plus le bleu. Ah non, j'ai même 2 avec Chetter, j'ai 2 gris. Donc j'ai 3, 4, 5 gris, et je prends un noir ici pour faire les 6. Le bleu, il est là. Le deuxième noir, il est là. Et là, il me reste 3, dont un bleu. Je vais jouer branché pour faire ça. Comme ça, je pourrais défausser ça pour lui refaire des dégâts le tour d'après, et il sera mort. Du coup, la Suzuki, je la joue pas. Et ça, je le joue pas. Et en plus, comme ça, brancher, il faut que j'y pense, je pourrais le récupérer. Alors ça, j'y pense jamais à brancher. Il faut que faut que je le récupère demain. Donc malheureusement, il attaque à 2. Je pioche 2 cartes. Eh ben, je peux pas acheter sur des couvertures, donc tant pis, j'achète rien. Et c'est à lui. Le problème, c'est qu'on se prend des crossfire en pagaille, quoi. Et puis maintenant, on va être en niveau... Alors donc, je défausse une carte arme pour que Yennefer puisse faire des dégâts à lui. Et avec ce mana, je finis lui. Voilà. Et maintenant, j'ai 5. Alors avec un peu de bol, ça peut passer si j'ai 2 ici. 1, 2, 3. Cool, j'ai 3. Donc, bah, ça passe. Donc, elle est faite. Là, j'ai 3, 4, 5. Et je finis lui. Du coup, je garde ces deux-là. Ouf, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Eh ben, donc, elle est morte. Et lui aussi. Donc, on gagne 5 et 5, 10. Donc, elle gagne 4. Lui 2, lui 2, lui 2. Donc, 4. 2. 2. Et 2. Voilà. Eh ben, finalement, on a réussi à finir le tour. Hein. Mais bon, je pense que ça va être cuit après. Alors, la limo, je la garde. C'est ma deuxième vrac que j'ai réussi à avoir. Donc, on la garde précieusement. On a fini la scène. Puis, alors, Yennefer finit son tour. Donc, elle pioche 2 cartes. Voilà, et elle achète une carte. Bah, elle va acheter Esprit Mentor, ouais. Faut Esprit Mentor, c'est pas mal. 5. Et c'est tout. Merde, j'aurais préféré Heart of the Team. Voilà. Ensuite, on finit le tour. Donc, celle-ci, elle est virée. Donc, on est toujours en Crossfire 3. On se soigne de 1. Tac. On peut acheter des cartes. 3, on va acheter Bartering. Pour Boli. Quel monde. Ah, elle est bien, quel monde. Est-ce que j'achète un Crazy Cathy? Ouais, je pense que je vais acheter Crazy Cathy avec Kembra. Pour 5. Et lui, il va acheter évidemment un tir de couverture. Pour 5 aussi. Et là, tir de couverture, comme ça, on l'utilisera sur Yennefer pour la protéger parce que. Oh, il y a backdoor maintenant. Voilà. Donc voilà, on a fini là. Maintenant on met en place la scène suivante, donc c'est la scène 3.
Donc notre Badger Combat Tone Truck qui vient. Et si on n'a pas le troisième break là, je vais arrêter la vidéo et je vous ferai voir la fin parce que sinon ça va vraiment être très long. On va voir. Donc on prend 3 obstacles. Alors on est à la scène 3. Donc ça veut dire qu'il me faut 7 obstacles en tout. 7 obstacles. Donc dont 3 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et maintenant je les révèle. Alors, en espérant qu'il y ait des breaks là pour avoir mon troisième break. Hein, mais sinon il faut continuer. C'est un humain. C'est un noir. Il est là. C'est un heure, c'est un humain aussi. Il est là. Allez, break. Non, bon, laisse tomber. C'est chiant. Donc, non, je vais arrêter parce que là, il n'y a pas le troisième break. Donc, dire qu'il est là. Donc, c'est chiant. Là. Il faut juste tenir. Là. Donc, là, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est dommage. Retourner, changer toutes les cartes du marché noir. Merde. Donc là, je pense que je vais arrêter, faire le tour ici, voir ce qui se passe, et puis vous revenir quand, si je suis pas mort, revenir le tour d'après, parce que là, c'est vraiment pénible. Humain, retournez, vous pouvez changer une carte non-sort du marché noir. Ouais, bah, je sais pas quoi changer, moi. Non-sort, bon, acte héroïque, je l'aurai jamais. Pff, ouais, quoique. Non, acte héroïque, je l'aurai jamais. Allez, hop. Voilà. Humain, rien de plus. Ah, sixième monde. Donc l'attaque de cet obstacle, c'est augmenté de X. X égale le numéro de la scène. Donc en fait, il attaque à 3. Là. Mais c'est un sixième monde, donc je lui fais déjà un dégât. Grâce à ça. Et ça, c'est un humain. Pareil, ah bah tiens, l'attaque de cet obstacle est augmentée de X. X égale la scène nombre 2. Donc là voilà, il n'y a pas de break, c'est chiant, faut faire encore un tour pour rien. Donc bon, bah voilà, on regardera où ils sont les breaks. Voilà, où est-ce que j'en suis? Du coup j'en suis à Boli qui va commencer le tour, parce que c'est Yennefer qui a fini. Donc on commence, donc Crossfire, et donc on est à la phase 6. Au début de chaque tour, si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, il subit un dégât. Bon bah du coup ça fera rien, parce que... Et inflige un niveau de dégâts à un obstacle. Ah zut, dommage. Sur la brèche. Bon, bah, dommage. Bah, ça nous fera rien, on n'est pas du tout à 7. Donc, bon. Allez, bon, je vais vous faire une grosse pause ici. J'essaie de faire le tour et je reviens vers vous, soit quand j'ai gagné la phase, soit quand mes personnages sont morts, parce que Yennefer, a priori, elle est mal. Et donc, on verra le tour d'annulation. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc après la pause, et ben finalement j'ai survécu contre toute attente. Je viens de finir de nettoyer les obstacles que vous avez vus tout à l'heure. Donc j'ai soigné tout le monde de 1, fin de la scène. Le problème c'est que ça m'a pris beaucoup de phases, 3 je crois, ou 2 ou 3, parce qu'il me manquait des couleurs à chaque fois, donc je faisais des phases dans le vide. Donc je suis rendu à la 7e phase, c'est O'Malley qui a fini la phase précédente. Donc du coup je suis rendu à la mise en place de la 4e scène. Voilà. Et donc nous allons revenir avec le Badger Combat Tow Truck de Cathy. Le problème c'est qu'en la 4e scène, je vais devoir donc tirer 8 obstacles. 4e scène. Donc 8 obstacles, puisque j'ai déjà fait le plus 3. Et donc, du coup, parmi les 8 obstacles, j'en ai 2, 4, 6 à prendre dans le deck obstacle difficile. Donc là, normalement, je devrais quand même retrouver le break qui me manque, parce que c'est pas possible qu'en tirant 8 cartes là-dedans, je l'ai pas. Mais bon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 2 cartes ici pour compléter, 7, 8, voilà. Et maintenant, je révèle. Allons-y. Ah ben voilà, le Vrek il arrive. Donc, Vrek, il vient avec un autre obstacle difficile qui est un humain, et avec un autre obstacle qui est un humain. Flip, alors il faut que je fasse les flipped là.
Donc le flip-on, ça on vient de le faire, ouais, on s'en fout ça. Cycle the Xbox expensive card, where the set number. Donc il faut cycler les 4 cartes les plus chères. Donc c'est de là, celle-là et celle-là. Tac. Alors au passage, j'ai réussi à acheter Foudre. Parce que comme j'ai fait pas mal de tours dans le vide en fait, parce qu'il me manquait des couleurs pour buter le dernier obstacle, du coup j'ai économisé. Parce que je savais que ça passerait, en fait, le seul danger c'était les clairs Crossfire, mais j'étais assez épargné. Et donc du coup, voilà, j'ai quand même réussi à acheter la boule de feu, mine de rien, pour Yennefer. Donc là, on a fait le premier obstacle, c'était ça, et on a fait tout ça. Donc maintenant, on continue. Là, c'est un nain, rien de plus à part ça. Là, c'est un humain. Là, c'est un tech vrek, donc on refait l'effet de ça. Donc, il y en a un qui arrive ici. C'est encore un tech vrek. Alors du coup, là, alors attendez, parce que là, il faut réfléchir. Donc là, on a fait le premier de lui. Donc on va faire le deuxième de lui, qui va ici. Flip on, place the top card of the black Marion under the face up. Ok. Et c'est un 5, évidemment. Donc voilà. Et donc du coup, là, il a 5 et 5. Putain. Alors là, on a fait le deuxième de lui. Maintenant, il faut faire pareil pour lui. Donc là, il n'y a plus de deck, il y a plus le deck autoroutier, il est vide. Donc on prend des obstacles normaux, mais difficiles. Donc la première de lui, elle vient là. C'est un 6e monde. J'ai encore mon ancien lieutenant qui gagne. Donc j'ai ça. Et la deuxième de lui qui vient aussi. Et c'est un humain. Ouais, bon, bah là, laissons tomber, hein. Laissons tomber, je crois, tout de suite. Parce que, alors, du coup, j'étais rendu à lui, hein, c'est ça? Donc, on continue avec lui. At the end of the turn, non, mais bon, on verra. C'est un I-90. C'est un I-90 aussi. C'est un troll. Ah, retourner 2+, donc on le fait. Chaque runner non-troll qui est face à un obstacle bleu défausse 2 cartes. Non-troll face à un obstacle bleu. Donc, lui, il défausse 2 cartes, et lui aussi. Génial. Ah, et lui aussi. C'est super. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Bon, bah, c'est foutu. Là, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Et la dernière, je suis complètement perdu. Je crois qu'elle allait à lui, hein, c'est ça? Je sais plus. C'était laquelle, la première qu'on a tournée? C'était elle? C'était la verte? Ouais, donc on finit avec Bolly, c'est ça. Alors, bon. Et voilà, et on a tout ça. Alors c'est à Yennefer de jouer parce que c'est O'Malley qui a fini le premier tour, mais bon, là, laissons tomber. Quoi. Alors, à la limite, c'est peut-être jouable quand même. Bah non. Parce qu'il faut qu'on tue les I-90 avant de pouvoir faire le vrek. Donc en fait, il faut tuer ces deux-là. Ah non, il y en a 3 des I-90, il y a lui aussi. Non, bah laisse tomber. Quoi. Ah, parce que j'ai vraiment pas eu de bol, parce que dans la première scène, il n'y avait même pas de I-90 en fait. Parce que j'aurais pu éventuellement, par exemple... Dans la scène 2, là où on a commencé à prendre des obstacles, on aurait pu avoir des I-90. Ce qui fait qu'on les aurait tués et ils ne seraient pas arrivés là. Si là, il n'y avait pas eu de I-90, il fallait juste tuer un vrek pour pouvoir gagner. Donc ça aurait été jouable. Quitte à ce qu'il y ait des runners choqués. Mais là, le problème, c'est qu'il faut tuer lui et lui avant de pouvoir faire le vrek. Donc bon, moi je veux bien, hein, mais c'est pas possible. En plus, pas de bol, j'ai même pas eu d'elfe ou de 6e monde à part lui là. Donc, elle va se prendre combien de dégâts là? Comptons. Elle se prend 3 dégâts. Donc déjà, elle meurt, elle est choquée à ce tour-là. Donc, ok, elle se prend 4 dégâts, donc elle peut tenir un tour. Lui, il se prend 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts, donc laissons tomber. Il est choqué, et lui, elle prend 2, 3, 4. Elle est choquée aussi, merde. Donc il faut en tuer un sur elle et un sur elle pour qu'on puisse faire au moins un tour. Lui, de toute façon, c'est mort. Alors sachant que ça Yennefer de jouer. Hein. Donc bon, bah allons-y. Donc Yennefer, on va pas s'acharner sur ces monstres. Hein. On s'en fiche. Tant pis, elle se prendra 4, mais elle n'est pas choquée. Oui, parce que dans le tour d'avant, il y avait un monstre qui soignait de 2 quand il était vaincu. Donc j'ai commencé par tuer lui. Et donc j'ai soigné Yennefer de 2. Et puis ensuite, fin de la scène, j'ai soigné de 1. Donc en fait, elle est revenue full vie. Et le problème maintenant, c'est Bolly. Bon voilà. Donc on a dit qu'il fallait en tuer au moins un ici là. Sinon Bolly, elle est morte. Donc lui, il paraît faisable. Mais j'ai pas le vert. Mais là, j'ai pas le noir.
Putain. Ah, je peux peut-être lui tuer lui. Bon, on va jouer boule de feu. Donc, elle a 4 dégâts plus ça. Donc, ça, c'est infliger un niveau de dégâts à 3 obstacles minimum. Maximum. Donc, on va faire... Alors, de toute façon, eux, je peux pas les tuer tant que j'ai les I-90. Donc, on s'en occupe pas. Lui, j'ai pas le noir. Donc, putain, Bolly, elle est... Bolly, elle va crever. Ah non, sauf si je tue l'humain, là. Oui, mais j'ai pas le vert. Ah, mais si, attendez, parce que là, je vais pouvoir jouer ça, là. Ce runner se soigne de 1 PV, puis dégâts rouges. Donc, si je soigne 1 PV à Bolly, ça peut passer. Donc, je peux tuer lui, je pense. Hein. Je peux tuer lui et soigner Bolly de 1, ce qui fait qu'elle tiendra ce tour-là. Ah, ça peut peut-être être pas mal. Bon, après, c'est les I-90. Ah, là, c'est un I-90, donc c'est ces deux-là là, qu'il faut tuer absolument. Donc, avec la boule de feu, je vais faire infliger un dégât, un niveau de dégâts à 3 obstacles. Donc un niveau de dégâts ici, un niveau de dégâts là, parce que lui il est à 5, parce que là avec la carte en dessous, là il est à 5. Il n'a pas la verte, c'est con. Je peux faire un niveau de dégâts à lui. Ok. Donc là, j'ai fait l'effet de la boule de feu. Ensuite, avec les deux bleus qui sont là, je peux faire ça. Puis il me reste 5 ici. Là, j'ai 2. Je vais faire l'éclair étourdissant. Révéler la première carte. 4, cool. Donc là, j'ai un 4 gris. Donc là, j'ai 2, j'ai 4 gris plus 1 gris, j'ai ça. Donc, on récapitule. La boule de feu, elle a fait ses effets. Ensuite, avec les deux bleus, j'ai fait ça. Puis là, j'ai 4, 5, 6 gris, donc j'en ai utilisé 5 pour lui. Donc, il me reste un gris en rab. Il me reste un gris en rab. Sachant que si je joue Dog Wagon, je vais pouvoir choisir un runner. Ce runner se soigne de 1, je vais choisir Bolly. Et j'ai un dégât rouge que je vais faire là. Et il me reste un gris plus 2. Donc je vais faire ici, là, 3. Mais elle, putain, par contre, elle n'a rien fait. C'est con parce que c'est pas lui l'urgence là. L'urgence c'était lui là. Est-ce que j'aurais pu... Parce que c'est les I-90 qu'il faut tuer là. Ouais, la boule de feu elle est efficace quand même. Le problème c'est que j'ai pas le vert en soutien. Parce que si j'avais le vert en soutien, j'aurais pu faire la boule de feu ici. Et avec les deux bleus finir quoi. Comment j'ai fait mon compte moi? Ouais, donc la boule de feu, le rouge ici. Il me reste un gris plus 2, donc je peux faire 3 ici. Ou. Ouais, bah tant pis, hein, on va faire 3, hein, tant pis. Ok, voilà, on fait ça. On fait ça. Ça sert vraiment à rien. Lui, il est mort. Donc, quand il est mort, la carte là... Voilà, donc celui qui a tué l'obstacle peut récupérer la carte. Donc par contre, il rapporte que 1. Tac, donc elle pioche 2 cartes. Non, d'abord elle se prend 4, donc elle est là. Elle pioche 2 cartes. Et elle a un toucher mortel. Et voilà. Ouais, bon. On va voir. Donc, elle a fini de jouer. Donc, on passe... Ah oui, mais il y avait ça aussi. Ah, du coup, j'aurais pu buter lui, là. Et où à l'avant, c'est là. Ouais, j'avais pas la verte, donc je pouvais pas faire ça. Mais par contre, je peux buter lui, là, avec ça. Il faut le faire, parce que lui, il est chiant. Ouais, on va le faire. On va jouer... donc, Yennefer joue ça aussi. Donc, avec le noir qui est là, il reste un gris. Est-ce que je peux entamer quelqu'un avec un gris? Non. Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, je joue quand même. Et je peux bouger un obstacle vers un autre.
Bon, non, on bouge pas, on bouge personne. De toute façon, là, il faut buter celui-là. Et on a dit celui-là, hein, le 2I90. Là. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Bon, bah c'est pas grave, on fait ça. Allez, zou. Toc. Donc lui, il est mort aussi quand même. Donc 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Elle pioche de cartes, c'est fait. Elle s'est fait attaquer, c'est fait. Et elle peut acheter des cartes pour 4. Elle va acheter clairvoyance pour avoir un soutien, parce que là, c'est important. Et c'est tout. Merde, on avait laissé les dogs wagons, ils y sortent maintenant. Donc maintenant, on passe à la phase 9. Putain, c'est interminable. Et donc, on a une carte Crossfire, et c'est là qu'on va tout mourir. Lorsque cette carte est placée dans la défausse, chaque runner perd 2 New Yen. À la place de New Yen, chaque runner perd tous ses New Yen. On est en 3 et plus. Donc quand on la mettra dans la défausse, ils perdront tous leurs sous. Bon, c'est pas très grave. Bon, ben, elle, avec son rouge, elle peut rien faire. Si, elle peut entamer lui, à la limite, mais c'est pas l'urgence. Donc, le I90 qui est là. Ah, bah, du coup, Kemra, elle est sauvée, là. Ouais, Kemra, elle est sauvée. Elle peut rien faire, bon, elle est sauvée quand même. Donc, bah, révéler des cartes. Ah, bah, si, je vais essayer de faire son effet quand même. Révéler des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une carte dont la couleur correspond à celle d'une autre carte. Avec un peu de bol, on peut avoir du noir, on peut avoir du vert. Si on peut avoir du vert et du noir, ce serait parfait. On pourrait buter lui. Ah si, je peux bouger un obstacle. Bah si, on va bouger un obstacle. On va bouger cet obstacle. Ah bah oui, mais on peut pas lui faire de dégâts tant qu'il y a des I90. Donc, allons-y. Alors, c'est une rouge. C'est une verte. Bien. C'est une rouge, donc on s'arrête là. La rouge, elle vient là, et on pioche ces deux-là. Donc on a 3 dégâts. Alors, est-ce que je peux entamer lui? Ah bah je peux faire la verte. Je vais entamer lui quand même. C'est le I90 qu'il faut tuer, donc on essaye. Et puis le deuxième I90 il est là, mais il faut 5, donc laissons tomber. Et avec 2, bah 1 je peux faire lui déjà. Et c'est tout. Le dernier rouge il fera rien. Voilà. Donc, elle se prend 2, 3, parce qu'ils attaquent à 0. Donc, quand machin attaque, il se soigne de X level. Ah ouais, d'accord, bah, j'avais pas vu. Ouais, bon, d'accord, il se soigne tout. Ouais, ok. X étant le numéro de la scène. On est en scène 4, donc il se soigne entièrement. Donc, ça servait à rien ce que j'ai fait. Et ensuite, il attaque à 3. Et pioche 2 cartes. Et elle n'achète rien pour 2. Hein. Donc, voilà. Elle peut rien faire. Si, elle peut avancer avec un vert éventuellement, mais ouais, si elle va avancer lui, autant faire quelque chose. Tac. Voilà. Elle se prend 1. Ouais, elle se prend 1. Donc elle survit, Kemra, mais bon, pourquoi ça sert à rien. Et voilà. Et du coup, elle achète rien. Alors lui maintenant. Alors lui il va... Oups, pardon. Il va être choqué lui, hein, c'est sûr, parce qu'il va se prendre 7 dans la vue. Donc il va être choqué. Donc est-ce qu'il peut essayer d'entamer lui là? Ah, il peut même presque le buter. Hein. Ouh, il va le buter même. Ah, c'est peut-être pas si... infaisable. Alors, il va faire le Roam Sweeper, donc c'est 2 dégâts, il les fait à tout le monde, le Roam Sweeper. Donc il fait 2 dégâts partout là. Donc là il y a 2, 2, 2, 2, mais bon, il commence à 4. Ensuite, le Katana, il ajoute 1 gris à tout le monde. Donc en fait, lui, il fait 3 dégâts à tout. Avec toutes les autres cartes rares. Donc lui, il fait 3 à tout le monde là. Ensuite, donc là, il y a 3, 4, 5, je suis là. J'ai... Non, on va pas faire comme ça. Je peux échanger... Ah ouais, c'est pas mal ça. Alors, je vais faire bartering. Donc, je peux échanger une carte de ma main.
pour une carte du marché noir qui coûte exactement un de plus. Donc ce 3, en fait, je vais le remplacer par ce katana. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas forcément le coup, parce que... Bah, de toute façon, le 3, il va rien faire, là, parce qu'ils démarrent tous à 4, là. Ils sont chiants. Ouais, bah attends, j'ai lui aussi, j'ai tir de couverture. Il ne peut pas attaquer sur ce tour-là. Donc si j'en tue un et que j'en empêche un d'attaquer, mince, il est quand même choqué. Est-ce que je peux en tuer deux? Non, je pense pas. Hein. C'est dommage parce que avec ça, moi, je pense que je vais tuer lui, c'est sûr. Mais après, du coup, limite, est-ce qu'on se concentrerait pas sur lui là? Comme ça, après, on s'acharne sur le vrai et on peut gagner. On peut gagner avec un peu de bol. Alors là, faut réfléchir. Hein. Faut réfléchir trop là. Je suis épuisé. 5, 6, 7, 8, 2 noirs, un rouge, je les ai. Donc lui, il est mort, c'est sûr. Mais maintenant, il faut voir si je peux en tuer un deuxième. Sachant que j'ai ça et j'ai ça. Le renard actif pioche une carte, puis défausse une carte et dégâts bleus. Bon, on va jouer ça en soutien. Quasi sûr. On va jouer ça en soutien. Donc, je pioche une carte. Merde, et je peux défausser une carte. Puis défausser une carte et dégâts bleus. Donc, je vais défausser celle-là. Mais j'ai un dégât bleu, donc je pourrais le faire à lui, là. Donc, récapitulons. Lui, il a 1, 2, 3 grâce au katana. Et là, j'ai un quatrième, grâce au katana, j'ai un quatrième dégât gris. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Il manque encore un, mais je l'ai là. Donc, ça, on est bon. Ensuite, là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ça, c'est les gris sont utilisés. Ensuite, là, j'ai un noir, un rouge et encore un noir ici. Donc lui, il est mort. J'ai encore mon fusil. Merde. Ah, il va me manquer pas beaucoup. Ah oui, mais j'ai ça encore. J'ai 1, 2, j'ai encore 3 dégâts. Est-ce que j'en ai un quatrième quelque part? Non, hein, j'ai tout utilisé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai utilisé tout là. J'ai tout utilisé. Donc il me reste ça, ça et ça. Dommage, je pourrais pas buter lui. Avec le... Parce que j'ai encore le fusil. J'ai encore le fusil. Mais à condition que ce soit les deux derniers. Donc j'ai 1, 2, 3 dégâts. J'ai encore 3 dégâts. Et à condition que ce soit les deux derniers. Dommage, il manque un. Ah, mais lui, il a soutien là. Ouais, génial. Donc il va jouer divination. Reveal the top card of the current deck, put one back on top et défaut the other, bon, on s'en fout. Donc, Bolly, elle joue divination, donc elle a un dégât rouge, donc j'ai un dégât rouge, un dégât rouge, un dégât noir, un dégât bleu. Donc je fais ça, ça fait les 4 dégâts. Et j'ai pas utilisé encore les deux dégâts de mon fusil, donc j'utilise sur lui. Voilà. Et voilà, je pense qu'on est bon. Je vais quand même utiliser ça, donc je regarde les deux et... je remets, j'en défausse une, bah, je vais défausser brancher et je vais remettre ici. Voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai pas fait de conneries. Les 8 dégâts qui sont là, ils vont là. Les 4 dégâts qui sont 1, 2, 3, 4, ils vont là. Et avec mon fusil, je fais ça. Voilà. Les deux derniers dégâts. Donc il va être choqué, mais on va peut-être pouvoir y arriver, parce que là, il n'y a plus de I90. Donc il faut juste que je tue un break, et c'est bon. Alors là, par contre, ah oui, et là, il y en a un qui attaque pas. Il y en a un qui attaque pas, mais malheureusement, bah, on va dire que c'est lui qui attaque pas, par exemple. Mais malheureusement, ça suffit pas à sauver au malais. C'est dommage, à un point, ça suffisait pas. Donc, c'est elle qui a joué ça. C'est elle qui a joué... Non, c'était qui a joué tir de couverture, là? Car elle a joué les deux, là. Ah merde, du coup, ouais. Bon, celui-là, il est pas gagné quand même. Ou alors je fais celui-là, hein, mais j'ai pas le vert. Ou celui-là. Ah, ben c'est là qu'il aurait fallu jouer le combat truc. Bon, c'est pas grave. Donc tout ça, c'est défaussé. Voilà, donc lui, il est mort. Et lui, il est mort. Ah, à la fin d'un tour, chaque runner qui gagne 3 ou plus prend un dommage. Bon, je crois que c'est pas arrivé là. Mais ça, bon, c'est pas arrivé, je crois pas.
Obstacle facing you, can be moved, nanana. Ah oui, d'accord. De toute façon, on pouvait pas bouger les obstacles. Okay. Donc 3. Donc 2 pour lui, 2 pour elle. Et 2 pour lui, voilà. Ah, si ça passe, c'est beau. Hein. Si ça passe, c'est beau. Donc il se prend 3. Donc il est choqué, malheureusement. Donc quand on est choqué, il remélange toute sa défausse et sa main dans son deck. Ah, c'est dommage, à un près. À un près, il n'était pas choqué. Mais là, maintenant, j'ai juste à tuer un Vrek. Donc, est-ce que les 3 personnages vont réussir à le faire? Ça va être toute la question. Parce que malheureusement, là, il faut un vert que j'ai pas. Et là, il faut les 6. Donc, ça va dépendre de toucher mortel, quoi. Avec un peu de chance. De toute façon, après, il faudra 2 noirs. Donc, c'est mort aussi. Hein. Parce que malheureusement, elle va être choquée aussi. Donc voilà, là, lui, il est choqué. Donc voilà, il peut pas acheter de carte. Et il pioche qu'une carte en début de truc. Non, mais là, c'est mort. C'est dommage, c'est mort. Parce qu'elle aussi, elle va être choquée. Donc là, il n'y a plus qu'un vrai qu'à tuer. Donc je pourrais essayer de faire celui-là. Parce que le vert, il est là, mais elle n'a pas de vert. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut des verts, quoi. Parce que les vrais, qu'il y a celui-là, celui-là et celui-là. Mais malheureusement, lui, il faut un vert ici. Lui, il n'y aurait pas besoin de vert, mais après, il y a du noir et j'ai pas de noir. Est-ce qu'elle a branché quelque part? Non. Parce que là, je pense que je peux faire les 4 qui sont là, mais après, il faut les 2 autres, quoi. Parce que après, elle va être choquée, elle va rien pouvoir faire. Ouais, bon, laisse tomber. Ah, c'est rageant. Donc, allez, on joue ça de toute façon. Donc, il y avait 2 manas. Alors, je sais pas si vous avez vu, l'appareil photo s'est coupé, je sais plus où, je sais pas où exactement. Donc, on vient de se prendre besoin d'un héros. Donc, on est en 4+. Donc, la force d'attaque de tous les obstacles est augmentée de 1 jusqu'à ce qu'un runner joue au moins une carte acquis une compétence sort et arme dans le même tour. Donc, ça ne nous arrivera pas. Donc, ils augmentent tous de 1. Donc, bon, de toute façon, Bolly va être choquée. Hein, et puis, elle peut rien faire. Elle a 2 rouges. Là, il faut une verte. Donc, c'est mort. Elle peut même pas tuer celui-là. Donc, elle peut rien faire. Donc, elle fait rien. Donc, elle se fait attaquer à 2, 3... bah non, plus que ça même. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, elle est choquée. Tac. Donc, comme elle est choquée, elle remélange tout. Et fin de l'histoire. Et Kembra aurait pu essayer de nous tuer le Vrek. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau parce que... Bah après, ça peut passer, hein, mais bon. Il faudrait vraiment un bol phénoménal pour que ça passe. Par exemple, que je tire le fusil. Si je tire le fusil avec O'Malley, on va dire qu'on va tirer le fusil. Allez, on va dire qu'on va tirer le fusil. Donc, Kembra, hop, elle se fait la verte. Et c'est tout. Il attaque à 1 à cause de ça, mais elle n'est pas choquée, elle. Donc, elle continue de piocher des cartes. Et de pouvoir acheter des cartes, mais elle n'a pas de sous. Et là, c'est à O'Malley. Et si on tire le fusil, on a gagné. C'est pas le fusil. Merde. Ah, j'en ai 2 en plus des fusils. Il y en avait un là. Oh, c'était la suivante. Oh, oh non. Hein. Allez, hop. On la refait. Donc, je tire le fusil. Ouais. Je peux donc jouer des cartes. Et donc, je fais les 2 derniers dégâts. Et j'ai mon 3e Vrek. Et j'ai gagné immédiatement. Voilà. Bon, alors évidemment, si on n'a pas le fusil, O'Malley, ce qu'on n'avait pas, hein, on avait le Axercom là qui servait à rien.
Ah mais si. Mais si, il servait, je suis con, moi j'ai pas besoin du fusil. Ah non, parce que je faisais que 2 dégâts. J'étais là. Hein. Avec Axercom, je pouvais faire 2 dégâts, donc j'étais là. Alors le problème, si ça peut passer en fait. Ça peut passer, hein, sans tricher. Parce que du coup, O'Malley il joue son Axercom, donc parce qu'il est choqué, donc il peut encore jouer les cartes. Hein. Mais maintenant il est plus choqué, il est en critique. Alors quand on est en critique, ah bah non, parce que quand on est en critique on peut plus gagner, on est obligé d'annuler. Donc non, on peut plus gagner. Voilà, c'est dommage parce que, alors quand on est en critique, en fait, il faut faire un tour d'annulation. Mais le tour d'annulation, en fait, tous les obstacles ils se déplacent. Voilà, ils se déplacent. Par exemple, comme lui, il était en critique, les 3 obstacles qui sont là, ils vont sur Yennefer. Donc elle serait aussi en critique. Donc les 5 obstacles seraient allés sur Bolly, qui serait allé en critique. Donc tous les obstacles seraient allés sur Kembra. Et si Kembra résiste à la fin du tour, on a annulé. On a réussi à annuler. Et voilà. Bon là c'est quand même rageant. Hein. C'était la carte suivante. Bon après j'avais peu de chance d'avoir le fusil sur tout ce paquet quand même. Hein. J'en ai 2 des fusils. Mais bon. Ah ça aurait été quand même beau ça. Ça aurait été quand même beau que j'ai le fusil quoi. Hein. Voilà. Bon après j'ai vraiment pas eu de chance sur le tirage des cartes. Hein. Comme je disais, les I-90 et les Vreck qui sortent pas sur les phases 2 et 3, bon c'est pénible. Voilà, c'est parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas tiré beaucoup des cartes obstacles difficiles puisque j'étais en niveau 2. Donc dans les parties précédentes, j'étais en niveau 3 quand alors dans les parties précédentes, les 2 Vreck de l'obstacle autoroutier, je les avais eu tout de suite en fait. Donc du coup, ça m'a vidé quasiment le deck autoroutier dès la première phase parce qu'un Vreck vient avec 2 autres cartes. Donc j'avais eu le Vreck 2 cartes, le Vreck 2 cartes plus les 3 ou 4 cartes normales, enfin ça faisait 9. Et du coup, comme le deck autoroutier normal il vaut 10 cartes, bah en fait voilà, j'avais déjà épuisé. Donc après j'allais chercher sur le deck difficile et coup de bol, bah, dans les premières cartes il y avait un Vreck, donc il y avait le troisième Vreck que je cherchais. Et donc souvent je le faisais en deux scènes quoi, ou en 2 ou 3 scènes. Là je suis rendu à la 4e scène, non même 5e non 4e. Ouais. Et voilà, donc voilà, là j'ai vraiment pas eu de chance sur le tirage des Vreck, hein, faut reconnaître. Mais bon, vous voyez que ça aurait pu passer quand même. Hein. Il y a une partie aussi que j'avais faite où j'avais, c'était la même situation. Hein. J'avais 10 milliards d'obstacles, mais il y avait qu'un I-90. Donc, et j'avais réussi à buter le I-90 puis le Vreck dans le même tour. Ce qui fait que, ou alors en 2 tours, je sais plus comment j'avais fait. Mais du coup, j'avais gagné alors qu'il restait encore plein d'obstacles. Comme ici. Si j'avais réussi à piocher le fusil, si j'avais pioché le fusil et qu'on avait tué lui, on aurait gagné de toute façon. Même si les runners sont choqués et même s'il reste plein d'obstacles. Donc voilà. Donc bon. Alors là, je fais même pas l'annulation. Hein. C'est impossible que j'annule de toute façon. Hein. Puisque l'annulation, comme je vous ai dit, hein, les obstacles se déplacent. Donc ça va aller à Kembra qui aura tout ça sur le paletot. Et du coup elle résistera pas, c'est impossible, puisqu'elle se prendra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dégâts. Hein, donc 12 dégâts, elle est choquée, c'est mort. Voilà. Mais bon. Et du coup l'annulation est réussie si au moins un runner n'est pas choqué. Ni en état critique, ce qui serait donc pas le cas. Voilà. Bon, c'est un peu dommage là, sur ce dernier truc là, c'est rageant quand même. Hein. C'était la 2e carte et je l'ai pas. Ça m'agace. Bon, voilà. Bon, je sais pas si c'est une vidéo très intéressante au final, parce que bon, on n'a pas eu de bol. Alors vous voyez que ça peut vite être pénible hein, les crossfire hein, quand vous en avez beaucoup. Mais c'est vrai que là, c'est long quoi. C'est long d'attendre les Vreck. Et alors j'avais fait 3 parties avant et c'est vrai que sur les 3 parties avant, j'ai eu du bol sur les Vreck, faut reconnaître, parce que ils sont sortis assez vite. Ce qui fait que je gagnais assez tranquillement quoi. Et là, c'est la première fois que je lutte. Bon, je suis quand même content d'avoir lutté longtemps, parce qu'on arrive quand même à la 10e phase, hein, c'est-à-dire 10 x 4, hein, on a fait 40 tours. Et donc bon, c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'on tient.
Voilà, bon bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère que ça vous a plu malgré la longueur, et donc peut-être avec l'autre équipe cette fois-ci. Au revoir!